Bonjour, après Why Nations Fail il y a quelques semaines, aujourd'hui je veux vous parler d'un autre livre des deux mêmes auteurs, The Narrow Corridor, toujours d'Aaron Acemoglu et James Robinson. Acemoglu, économiste au MIT, Robinson, politiste à Harvard, les deux d'ailleurs avec un troisième co-auteur d'un troisième livre dont on parlera sous peu, sont prix Nobel de l'année dernière. Le livre est paru en 2019, en français il existe sous le titre Le couloir étroit. L'idée centrale, c'est celle d'un équilibre fragile entre l'État et la société. Trop d'État, c'est la tyrannie. Trop peu d'État, c'est l'anarchie. Et la liberté, elle, n'existe que dans ce qu'ils appellent, c'est le titre du livre, le couloir étroit. Dans ce couloir, l'État est fort mais contrôlé, la société est active, capable de lui résister et de le corriger. Et donc c'est cette tension constante entre pouvoir et contre-pouvoir, pouvoir de l'État contre pouvoir de l'État, pouvoir de la société contre pouvoir de la société, qui fait vivre la liberté. Les auteurs donnent de nombreux exemples. Le Liban, par exemple, montre ce qui se passe quand l'État est faible. Des groupes privés, communautaires ou confessionnels remplacent les institutions, chacun défend ses intérêts, la confiance collective s'effondre et au final, plus personne ne croit dans la puissance publique. C'est un cas typique de société hors du couloir où l'État ne tient plus sa place. Donc là, le pouvoir, c'est le pouvoir de la société qui a pris le dessus. À l'inverse, il cite des sociétés où l'État est devenu trop fort. La Chine impériale, par exemple, qui a longtemps été stable, mais au prix d'une liberté quasi inexistante. Là aussi, on sort du couloir, mais cette fois-ci de l'autre côté. Ce que montrent Acemoglu et Robinson, c'est que le couloir est étroit et que ça n'est jamais gagné d'avance. Il faut sans cesse le défendre. Parce qu'un État fort sans contre-pouvoir bascule vers l'autoritarisme, et à contrario, une société libre, sans institutions solides, retombe vite dans le chaos. C'est une leçon universelle. Aucune démocratie n'est à l'abri, et chaque génération doit remettre en équilibre cette relation entre le pouvoir et la société, le pouvoir de l'État et la société. C'est un livre exigeant, mais passionnant. Il aide vraiment à comprendre pourquoi certaines nations arrivent à maintenir leur liberté et pourquoi d'autres s'en éloignent. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un troisième volet de cette série Acemoglu-Robinson avec le livre qui s'appelle Power and Progress. Donc là, cette fois-ci, c'est Acemoglu avec un troisième auteur qui prolonge cette réflexion sur le rapport entre technologie, travail et justice avec un focus particulier sur la technologie. À bientôt.